Louis. Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions. Faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles? Si vous avez des douleurs pendant vos règles, on vous a sûrement déjà rétorqué « Bah oui, c'est normal, les règles, ça fait mal ». Et ça peut se comprendre, car 97% des femmes souffrent à ce moment de leur cycle, mais on y reviendra. Vous n'êtes donc ni douillette, ni chochotte, ni trop sensible. Vous êtes juste une femme. Mais ça n'est pas parce que ce phénomène est commun qu'il est acceptable. Avoir ces règles ne devrait pas vous empêcher de faire du sport, d'aller en cours et d'avoir une vie sociale. Déjà, de quoi parle-t-on? On va faire un petit rappel très simple de ce que sont les règles. Chaque mois, à partir de la puberté, votre utérus se prépare à accueillir un œuf qui deviendra un bébé. Donc, persuadé qu'un bébé va arriver, il fabrique une muqueuse utérine plus épaisse, ce qu'on appelle l'endomètre. S'il n'y a pas d'œuf, l'utérus évacue cette muqueuse et cela donne des saignements vaginaux. Cette évacuation peut provoquer des douleurs. Elles se situent généralement dans le bas du ventre, mais peuvent irradier vers le dos et même les jambes. Vous pouvez aussi souffrir de nausées, d'une fatigue importante et même de diarrhée. Vous l'aviez peut-être remarqué sans oser en parler, alors on vous le dit, vous n'êtes pas du tout la seule. Le terme médical, pour parler des douleurs abdominopelviennes qui précèdent ou accompagnent les règles, c'est dysménorrhée, qu'on appelle plus communément crampes menstruelles. Ça arrive au début des saignements, puis elles atteignent leur apogée les jours où vous saignez le plus. Chez certaines femmes, ces douleurs surviennent après les règles. Comme je vous le disais, si vous avez des douleurs pendant vos règles, vous n'êtes pas la seule. Une étude anglaise menée sur des femmes de 12 à 18 ans a montré que la quasi-totalité des femmes, 97%, ont des règles douloureuses. Parmi elles, presque la moitié, 42%, ont des douleurs sévères. Et 11% ont déclaré que leurs règles leur donnaient l'impression que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Alors maintenant qu'on a dit ça, pourquoi on a mal? En gros, quand vous avez vos règles, votre utérus sécrète ce que l'on appelle des prostaglandines. Pour être simple, ce sont des hormones. Leur travail, c'est de provoquer des contractions pour que vous puissiez bien expulser la muqueuse utérine. Et donc, pendant ces contractions, votre utérus manque d'oxygène et ça fait mal. Cela n'a rien d'inquiétant, c'est inhérent aux règles. Encore une fois, cela ne veut pas dire que vous devez vivre avec cette douleur sans rien faire. Si vous êtes prise en charge correctement, vous ne devriez plus avoir mal. En général, après l'adolescence, ces douleurs s'atténuent. La raison, c'est qu'à l'adolescence, les cycles sont naturels, alors qu'après, 76% des femmes utilisent un moyen de contraception, très souvent hormonal. Et les traitements hormonaux, ça diminue les douleurs de règles. Mais il y a des femmes pour qui les douleurs s'aggravent avec le temps et deviennent handicapantes dans leur vie de tous les jours. Et ça n'est pas normal. Si l'on essaie de faire simple, il peut s'agir de deux choses. Soit une malformation du vagin ou de l'utérus, soit de l'endométriose. L'endométriose, c'est cette maladie dont on commence seulement à parler depuis quelques années, alors qu'elle concerne 10% des femmes dans le monde. L'endométriose, selon l'OMS, c'est quand des tissus semblables à la muqueuse utérine se développent en dehors de l'utérus. Cela peut provoquer des douleurs et des difficultés à tomber enceinte. Et donc l'endométriose, ça fait mal, voire très mal. Ça n'a rien à voir avec une petite gêne dans le bas-ventre au moment de ses règles. Vous imaginez, si 80% de la population masculine souffrait de douleurs dans le ventre 5 jours dans le mois, il y aurait des bouillottes sur les bancs de touche des terrains de foot, des médecins à disposition sur les lieux de travail et un jour férié dédié à la douleur de ces messieurs. La bonne nouvelle, c'est que ça bouge. L'endométriose a gagné en visibilité. Il existe même des influenceuses endométriose. Si. Sur les réseaux, on parle de règles sans tabou et de syndrome prémenstruel presque autant que de la Fashion Week. Et ça a le mérite d'avoir imposé les maladies gynécologiques et le vécu des femmes dans le débat public. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous conseille? Déjà, n'attendez pas que la douleur s'installe pour en parler. Plus vous traitez le problème tôt, plus vous avez de chances de voir vos douleurs s'atténuer.
Trouvez un ou une professionnelle qui sera à l'écoute. Le planning familial, quand il y en a, est souvent une bonne option car ils sont spécialisés dans la prise en charge des femmes. Ne minimisez pas vos symptômes. Qu'il s'agisse d'une simple gêne ou de douleurs intenses, vous avez le droit d'être prise au sérieux. Et en attendant, si vos règles sont douloureuses, voici quelques actions simples qui peuvent atténuer la douleur. Appliquer une source de chaleur sur votre ventre, comme une bouillotte ou un coussin chauffant au noyau de cerise. Prendre un bain ou une douche chaude. Se masser le ventre. Marcher, nager. Et bien sûr, arrêter de fumer, même si on sait que c'est pas facile. Et il existe d'autres solutions, pas miracles certes, mais qui peuvent améliorer votre qualité de vie, comme les antidouleurs, les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui diminuent la sécrétion de prostaglandine, ou encore les traitements hormonaux. Et n'oubliez pas, si vous ne pouvez pas vous rendre à l'école ou au travail à cause de vos symptômes, c'est que vous n'avez pas été correctement prise en charge. Il n'y a aucune raison que vos règles vous empêchent d'avoir une vie normale. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.